Bonsoir, bienvenue sur TV7 dans votre émission le 19h Sport. On est ravis de vous retrouver comme chaque soir pour aborder l'actualité sportive de la région de Nouvelle-Aquitaine. Et comme tous les lundis soirs, votre magazine Top Rugby au sommaire ce soir. L'UBB tombe au stade du Hameau face à la section paloise 39-17. Analyse de la rencontre avec toutes les images et réactions. Bordeaux-Bègles est en vacances et retrouvera le stade toulousain sur son chemin. Est-ce que le top 2 s'est éloigné pour les hommes de Yannick Brou? Réponse de l'intéressé dans un instant. Sans oublier tous les résultats de la Pro D2 et de l'AXA Elite 1. Avec nous ce soir, Mathieu Deltovo. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité Mathieu, il s'agit de Jean-Baptiste Dubié, ancien joueur de l'UBB. Bonsoir Jean-Baptiste. Salut Dorian. Merci d'être avec nous ce soir pour parler de cette actualité. Avant tout, on va prendre un peu de vos nouvelles. Comment ça se passe à l'UBB en tant que recruteur? Ça va très bien. Un peu fatigué parce que j'ai eu un petit garçon il n'y a pas très longtemps. On m'avait prévenu, mais on m'avait pas autant prévenu par rapport au sommeil. Mais c'est que le début. Et c'est que le début. Merci, tu m'as rassuré tout à l'heure. Donc non, mais sinon ça va très bien. Je suis très très heureux. Je commence à prendre ma place et à prendre mes marques dans ce nouveau rôle, donc c'est chouette. À chercher les pépites de demain. Oui, ton rôle c'est aussi de consolider les liens avec les clubs amis de l'Union Bordeaux-Bègles. Déjà consolider les liens aussi entre les pros et les jeunes, renforcer un peu ce projet club et ce qu'on essaye de développer encore plus. Il y avait déjà une grosse base avec des gens qui sont là historiquement et qui travaillent bien chez les jeunes. Et essayer d'apporter un plus sur la formation, c'était un peu la clé, quoi. Et donc voilà, je suis très, très heureux de faire ça et j'essaye de progresser. Tu confirmes que l'UBB aujourd'hui quand même a une image, quand tu vas dans les clubs amis chez les jeunes, quand on parle de l'UBB, il y a les gamins qui ont les étoiles dans les yeux. Vous le voyez tous les week-ends, je pense que voilà, ça a pris une dynamique ultra positive dans notre ville, dans notre département et en dehors de notre département. Donc c'est aussi important de rendre aux clubs qui nous fournissent ces jeunes joueurs, de pouvoir aussi leur donner en échange un peu d'expérience, un peu d'outils. C'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Et justement, est-ce que c'est plus simple de convaincre des jeunes de venir à l'UBB par rapport à ce qui se passe en ce moment autour du club? Je pense que la cote de popularité, elle est immense. On a des joueurs qui sont des figures maintenant du sport français et qui sont à Bordeaux, donc forcément que c'est beaucoup plus attractif, je dirais. Mais aussi, ça a aussi un aspect un peu plus compliqué puisqu'aussi il y a beaucoup de concurrence. Donc c'est vrai qu'on reste à 15 sur un terrain et dans chaque catégorie ça change pas. Donc voilà, c'est un peu des bons problèmes, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que c'est ultra positif dans l'ensemble. En parlant de jeunes, on rappelle que vous pourrez suivre la suite de la saison des espoirs sur TV7, reprise du championnat le 21 mars face à Narbonne. Mathieu, on va prendre la direction du Béarn parce que le top 14 s'est poursuivi. Bon, malheureusement, ça s'est pas bien terminé pour l'Union Bordeaux-Bègles. Défaite 39-17, c'est bien sûr le résumé de la rencontre. Oui, c'était le match au sommet, peut-être le match de la dernière chance pour aller chercher le top 2 pour l'Union Bordeaux-Bègles. Du côté de Pau, c'était le plus grand rendez-vous de la saison, annoncé par Sébastien Piqueroni. Et ce qu'on peut dire, JB, c'est que quand même ça a démarré très fort. Je savais qu'on te recevait aujourd'hui, je me suis dit tiens, il a dû se dire peut-être que c'est bien de plus jouer parce que là il y avait quand même d'entrée beaucoup de rythme. Ah oui, non, mais tu t'es dit je pourrais y aller là ou pas? Non, j'étais vraiment bien mieux sur mon canapé que sur le terrain. Après ça a commencé vraiment très fort, il y a eu des gros chocs, mais c'était un match très très engagé sur les 80 minutes. L'addition est salée à la fin, mais ça se joue pas à grand chose et force est de constater que Pau travaille bien et que Pau nous a dominé sur 80 minutes. Ouais. Oui, notamment sur les renvois, c'est évidemment l'un des points noirs, on va voir ça, mais d'abord vous le voyez, si vous n'avez pas suivi la rencontre, c'est l'UBB qui a marqué par Marco Gazzotti. Il y avait eu un premier essai refusé déjà pour Cameron Oki, donc l'entame est plutôt bonne pour l'UBB, et puis après c'est vrai que sur des fautes de renvoi, je pense que là aussi tu vas être content de ne pas être le lundi. Alors c'est vrai qu'ils sont en vacances là, mais je pense que dans le bus du retour, ça a dû chauffer un peu. On a eu Christophe Lossuc hier chez le diffuseur aussi qui avait déjà pointé pendant la rencontre en direct les deux erreurs sur les renvois qui amènent les deux essais de Nathan Decron, que tu connais bien aussi JB, et puis de Ewatt aussi, troisième ligne en converti plutôt avec brio au poste de troisième ligne centre. Et donc les Palois qui vont par l'intermédiaire des fautes sur les renvois des Bordelais prendre l'avantage 14-12. Après, en termes sur la première mi-temps qui était vraiment très rythmée, on a vu aussi tout de suite la stratégie paloise, qui n'était pas une surprise, c'était d'envoyer beaucoup de jeux au pied. Pas vraiment de surprise, je crois.
Non, il n'y a pas de surprise. Après, ils ont cette identité-là et puis ils le jouent à la perfection. Je pense que le petit Desperes a été radieux dans son registre. Il a eu un pied excellent et en plus de ça, je crois qu'il fait 100% au tir au but. Ou il en manque une. Il en manque une, ouais, en coin. Une transformation, un Ouais. truc comme ça, sur Ouais. la dernière. En coin, ouais. Mais non, ils ont été très performants. Malgré tout, on est dans le game parce qu'à la mi-temps, on recolle et malgré le carton jaune, on n'encaisse pas de points. Mais ça se joue à un petit détail sur ces matchs de très haut niveau et ils ont été plus réalistes que nous. On parlera quand même de Desperes parce que c'est vrai qu'il nous avait fait mal déjà au match aller. Là, ça a été un bourreau quand même pour l'Union Bordeaux-Bègles. On reprend le film du match. Effectivement, tu parlais du carton jaune contre Pablo Huberti. On arrive à la mi-temps à 17-12 et puis l'UBB va marquer par l'intermédiaire de Romain Buros à la 54e. Donc on revient à 17 partout et c'est vrai qu'après, il y a eu un peu extinction des feux. On a vu finalement l'UBB petit à petit se déliter et disparaître de la rencontre et laisser des brèches dans sa défense. Ça nous a un peu étonné quand même. Ça fait 22 points quasiment encaissés en 25 minutes sur la fin de match. Est-ce que tu penses, je devance un peu ce qu'on va dire après sur le top 2, mais est-ce que tu penses que c'est une défaite qui peut laisser des séquelles plus tard parce qu'il y avait quand même un enjeu important pour l'UBB, on en a cherché. Et on n'était pas loin de tenir ce Non, perte, non, quoi. ce que je disais en préambule, c'est que t'es pas loin, à la fin l'addition elle est corsée parce qu'on a craqué sur des moments importants et puis c'est dur après de se relever parce qu'ils mettent énormément d'intensité. Je pense que ce soit Bordeaux en attaque a voulu tenir le ballon, on savait que Pau était une défense qui était très bien organisée et qu'après dans leur jeu ils sont quand même très très bien rodés, ils font des choses très simples mais ils les jouent à la perfection. Ça met aussi en avant, on fait 2 matchs contre Pau dans la saison et 2 défaites. Ça permet aussi de voir ce qui ne va pas et puis de pouvoir aussi se projeter en se disant si jamais on les joue un peu plus tard dans la saison sur les phases finales, mais peut-être que on sera aussi présent sur certains secteurs. Peut-être que l'expérience d'ici là fera la différence, l'expérience en faveur des Bordelais, mais c'est vrai qu'en résumé, le point noir, c'est l'indiscipline, et pas que finalement sur les renvois. Il y a eu tout au long de la rencontre beaucoup d'indiscipline, des points perdus au pied, donc c'est trop peu pour pouvoir l'emporter au hameau. On voit là, c'est l'essai de Robson, ça aussi, l'essai sur le côté fermé délaissé. Je pense que là aussi, Christophe Lossuc, il a dû faire un petit peu la tête. Mais il y a cette indiscipline quand même qui cause la perte de l'UBB sur ce match. Ouais, je crois qu'on prend en première mi-temps, j'ai pas les chiffres, mais je crois qu'on est vite monté à 5 pénalités très rapidement dans le match. Et je crois qu'à la fin de la mi-temps, on est vraiment trop, on est loin de nos standards. On a 9-10 à la mi-temps, je suis pas sûr. Mais... Donc on est vraiment très loin de nos standards et malgré le focus qu'on a fait, ça n'a pas porté ses fruits. Donc après aussi, il faut pouvoir souligner la progression de Pau et puis le grand match qu'a fait Pau sur un dimanche soir. Donc il faut pouvoir répondre présent et ils ont aussi eux déclenché, ils nous ont mis dans des situations un peu compliquées, qui nous ont mis à la faute. Donc c'est sur des matchs à l'extérieur des standards qu'on ne peut pas avoir si on veut ramener des points et des victoires, quoi. Dernier essai de Seneca, et il manquait quand même du monde aussi à la section paloise, il faut le préciser. Défaite 39-17, justement, on va écouter la réaction du capitaine de l'UBB, Maxime Lucu, il était à notre micro, écoutez. On se met pas du tout dans le match, même si on score les premiers, mais bon, on fait cette faute sur le premier coup d'envoi, c'était un peu récurrent. Après, derrière le premier essai, on a cette mêlée, ce coup d'envoi où on prend mêlée après ses pénalités. On sait que Pau était bon là-dedans, c'est une des meilleures équipes même, et encore plus à la maison devant ce public, donc on avait pas mal de choses, on était prévenus, et justement on est tombé dans ce piège-là. On savait que si on répondait pas présent là, on pouvait parler de rugby et tout le reste, ça allait pas fonctionner. Donc la première mi-temps, elle s'est passée comme ça, on a eu de la chance un petit peu d'être à 17-12, il marque pas cette dernière action de la première mi-temps. Donc on était un petit peu là, et on s'est dit que il fallait rebasculer sur du positif et surtout la discipline, mais la discipline n'était encore pas là en deuxième mi-temps. Et contre Pau, comme je disais, c'est difficile d'exister quand on part de touche en mêlée et quand on est acculé dans nos 22. Donc voilà, ils ont très bien joué le coup, notamment dans notre dos, et on a eu du mal à sortir de là-bas, quoi. Sur 10 points possibles pris face à Pau, c'est un seul point pris pour l'UBB face à la section paloise. Juste avant de regarder les résultats, un petit mot sur la section paloise. Est-ce que vous la sentez qu'elle peut aller jusqu'au bout, cette équipe, au vu de sa performance cette saison ? Il confirme comme l'exemple d'hier soir, avec des absents, comme tu l'as dit, avec un gros match face à une grosse équipe, c'est le deuxième face au troisième ou le quatrième. Enfin voilà, c'était vraiment...
c'est ce genre de match sur lequel on est jugé et quand on répond présent, ça montre aussi qu'on est encore dans la course et puis qu'on a franchi un cap. Enfin, le cas de Pau sur cette saison, quoi. Donc c'est vrai que c'est une équipe qui travaille bien, mais cette saison, ils confirment après les matchs. Les joueurs qui sont en place aussi ont bien progressé et ils confirment aussi. Voilà, moi je pense qu'ils sont dans une vraie bonne dynamique. Ils ont eu beaucoup de jeunes internationaux qui ont été convoqués. Donc la dynamique est ultra positive. Il reste encore un bon morceau de saison. Et puis après, il y a les matchs de phase qualificative. Donc il faut aussi répondre présent là-dessus. Mais c'est sûr qu'ils se mettent dans des bonnes conditions pour bien terminer cette saison et aller le plus loin possible. Surtout que Pau n'a plus la Coupe d'Europe non plus éliminé de la compétition. Une info également que Hugo Radou est forfait pour le 15 de France, le Palois. C'est Cameron Nouveau qui va le remplacer pour préparer l'Écosse. On va regarder les résultats de cette journée de top 14 avec la lourde défaite de l'Aviron bayonnais. Bayonne n'a pas gagné un match en 2026 pour l'instant pour le club basque sans Grégory Pata. Victoire par contre de La Rochelle face à Castres à l'extérieur. Toulouse qui a écrasé Montauban 68-13 au classement. Bien sûr, on le voit, ça bouge, ça se resserre en haut avec Pau qui conforte sa deuxième place. Bon, Toulouse est quasiment qualifié pour les demi-finales directes de ce top 14. Il y a Montpellier et Clermont qui reviennent dans la danse. Paris est juste derrière, ça se décroche un peu du côté de Toulon ou encore le Racing La Rochelle s'en sort plutôt bien et Bayonne qui reste à la 12e place. La prochaine journée, ce sera pas tout de suite, faudra attendre, ce sera le 21 mars prochain avec Bayonne qui ira du côté de Montauban. La Rochelle recevra Pau et Bordeaux-Bègles bien sûr recevra le Stade Toulousain. Avant de parler si le top 2 s'éloigne pour l'Union Bordeaux-Bègles, est-ce qu'il y a un résultat hormis Bordeaux qui vous saute à l'œil un petit peu de cette journée de top 14? Juste le top 2 il s'éloigne, mais on est qu'à 5 points du second. C'est vrai. Donc on n'est pas si loin que ça non plus. Non, mais il ne reste plus que 4 matchs à l'extérieur. Il oui, faudra quand même en gagner. Bien sûr. Il y a Lyon, La Rochelle, Bayonne qui est peut-être prenable. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est sûr qu'on ne s'est pas rendu la tâche facile, mais c'était aussi compliqué d'aller gagner chez le second. Ils méritaient aussi leur place. Donc c'est vrai qu'on n'est pas loin, mais bon, on verra. La fin de saison va être... Là, il y a une bonne période de coupure qui sera importante parce que vu que nous, on va jouer les deux tableaux, ça sera hyper important là-dessus. Le résultat de La Rochelle, je pense que j'aurais pas parié. Surprenant. J'aurais pas parié sur La Rochelle là-dessus, donc ça prouve quand même qu'on ne peut pas se relâcher en fait dans ce championnat-là. Et même quand il y a, parce que le week-end dernier, La Rochelle avait perdu à domicile, où ça avait été très compliqué, ils ont eu une réaction et Castres s'est un peu moins retrouvé que quand ils sont venus jouer chez nous. Il y a eu un peu moins de connexion, ils ont fait quelques erreurs et ils le payent cash derrière. Donc ce championnat est vraiment dur. Encore plus dur chaque année. On va écouter justement Yannick Bru par rapport à cette question, si le top 2 s'éloigne. Voici sa réponse. On s'est enlevé le poids de la chasse à la deuxième place parce qu'on sait qu'on a un calendrier qui est costaud, on a une Champions Cup à disputer, donc ça va être très, très costaud pour nous aussi. Donc là maintenant il faut vraiment qu'on vise les barrages à domicile, c'est notre objectif, mais on ne va pas calvoter la Champions Cup. Voilà, c'est une saison bien dense pour nous, entre ce top 14 qui est hyper concurrentiel cette année, les quelques blessures qu'on a vécues, et la Champions Cup qu'on va assumer aussi jusqu'au bout. Donc c'est une saison intéressante, dense, et aujourd'hui il nous a manqué beaucoup de petits détails qui nous séparent du haut niveau. Jean-Baptiste, comment on explique un petit peu cette méforme de l'Union Bordeaux-Bègles? Est-ce que c'est plutôt le top 14 qui réagit par rapport à la saison dernière, qu'il y a d'autres clubs qui sont puissants au niveau? Montpellier est passé à côté l'année dernière et son rendez-vous comme Clermont, comme Pau, ou alors c'est Bordeaux qui a un peu baissé de niveau entre guillemets cette saison au vu de la concurrence du championnat peut-être? C'est difficile à dire. Je pense qu'il y a aussi, comme tu le dis, chaque année, tu vas avoir des équipes. Enfin, on a l'exemple du Stade Français qui avait fait l'année dernière une saison très compliquée, et puis qui ont dominé jusqu'à maintenant. Là, ils sont redescendus un peu dans le classement, mais c'est tellement dense. Je pense que les propos de Yannick, si en plus tu joues les deux tableaux, enfin, c'est assez compliqué. Je pense que l'année dernière, on avait pas mal de choses ultra positives. On a commencé cette saison avec beaucoup de blessés parce qu'on a fini une saison qui a duré 47 semaines sur 52, c'est quand même costaud. Et bien, il faut pouvoir apprendre aussi à aller jusqu'au bout la saison d'avant et puis pouvoir se relancer et pas laisser des points en route, quoi.
Donc, et puis là, on le voit, enfin, il y a 5 points entre le deuxième et le sixième, ou 6 points entre le deuxième et le septième. Enfin, tout est hyper serré, c'est ultra concurrentiel. Donc, si tu loupes deux week-ends d'affilée, ou si t'es pas performant, c'est même pas loupé sur 2 week-ends d'affilée en laissant un point de bonus, en machin, ben, tu te retrouves un peu à te dire c'est compliqué, on peut rater la saison. Donc, c'est ça qui est vraiment difficile quand même. Vous parliez tous les deux de la Coupe d'Europe, ça peut être un bien pour un mal ou un mal pour un bien, ça dépend comment on le prend, mais c'est une compétition dans laquelle on peut retrouver un peu de confiance. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs sur le début de saison, on n'était pas très bien, la Coupe d'Europe nous a permis de retrouver de l'allant, de la confiance, donc finalement cette Coupe d'Europe elle peut bien tomber aussi en top 14. Et oui, après C'est une compétition qu'on aime bien à Bordeaux et qui peut... Eh ben, c'est une compétition qu'on a remportée l'année dernière. Yannick et tout son staff, avec Laurent, ils construisent une équipe là-dessus qui soit compétitive sur les deux tableaux. Et c'est vrai que quand on a eu des matchs en Coupe d'Europe, on s'est remis un petit peu. C'est une compétition qui nous correspond bien et on a réussi à faire des belles performances à domicile, à l'extérieur, battre des grosses équipes. Ça peut te redonner de la confiance. Et puis en plus, là, on va passer en mode phase finale. Donc, on a gagné l'opportunité de pouvoir jouer chez nous ces phases finales. Il faut pouvoir les jouer à fond. Et puis voilà, le positif engendre souvent le positif. Tu blesses peut-être des mecs parce que tu joues sur les deux tableaux et tu fatigues les mecs. Mais vivre ces matchs-là de phase finale avec l'engouement et puis si tu es récompensé et que tu passes un tour de plus, je pense que positivement, enfin, dans l'état des équipes, de l'équipe, c'est hyper positif. Dans un instant, on va parler bien sûr du prochain match de l'UBB. Ce sera face à Toulouse, au stade Atlantique de Bordeaux Métropole. Et on va parler également Pro D2, avec notamment Mont-de-Marsan face à Biarritz. A tout de suite sur TV7. Et avant de faire notre grande page Pro D2, on va parler de l'UBB encore, l'UBB qui reçoit le Stade Toulousain le 22 mars prochain. Ce sera bien sûr dimanche soir au Stade Atlantique de Bordeaux Métropole, toujours en compagnie de Mathieu Dalzebo et de notre invité Jean-Baptiste Dubié, ancien joueur de l'Union Bordeaux-Bègles. Jean-Baptiste, c'est vrai que Bordeaux-Toulouse, ça devient un classique un petit peu maintenant, voire même depuis plusieurs années. Comment on peut voir un petit peu ce match face à Toulouse ? On sera encore en période de doublon à peu près. À quoi il peut servir ce match face à Toulouse pour l'UBB pour la suite ? C'est toujours des matchs avec une saveur particulière. En plus, tu le joues au grand stade, au Matmut. C'est un avant-goût pour moi des matchs de phase finale, que ce soit sur la Coupe d'Europe ou sur le championnat, en fait, parce que c'est pas la même routine de préparation. Et c'est pas le même environnement, donc l'intensité est un peu différente. Et c'est un match pour moi c'est un match hyper important pour la suite, d'autant plus qu'on avait eu un match aller plutôt corsé. Et puis voilà, tu joues contre le Stade Toulousain, donc voilà, il y a une petite rivalité aussi entre nous depuis ces derniers temps. On le voit en plus aux images du match aller où ça a été très compliqué pour les Blancs et Rouges. Peut-être question plus générale là sur le Stade Toulousain cette saison, est-ce qu'ils sont prenables les Toulousains cette année en top 14 ? Parce qu'avec l'avance qu'ils ont, c'est une grande question. Tout le monde se dit finalement à quoi bon batailler derrière parce qu'on voit l'avance qu'il y a. Mais bien sûr, bien sûr qu'ils sont Soyons optimistes. Non mais bien sûr, on est des compétiteurs. Enfin, et puis tu joues ton match à domicile, tu joues aussi ta place dans le top 6, donc et forcément qu'ils sont... Même sur le titre de champion de France, je veux dire, sur la saison qu'ils font encore, où ils semblent encore être au-dessus des autres. Quoi. Ils dominent, voilà. Ils dominent, ils sont hyper bien, ils montrent période de doublon hors période de doublon qui répondent présent. Enfin voilà, c'est l'équipe à battre, mais c'est l'équipe qui domine le championnat. Ils ont je sais pas combien de points d'avance sur le troisième, donc même sur le second. Donc voilà, on s'attend forcément... on s'attend à un match qui sera forcément compliqué, mais tu es obligé de répondre présent. Si tu veux gagner des titres et être champion, il faut pouvoir battre aussi les champions de titre. Un match de gala qui attendra bien sûr l'Union Bordeaux. On aura le temps bien sûr d'en reparler. C'est le 22 mars prochain, il y aura bien sûr le 6 Nations. Entre temps, on va parler Pro D2 maintenant. On va regarder les résultats bien sûr de cette nouvelle journée de Pro D2. C'est vrai que ce championnat est tellement fascinant. Il se passe beaucoup de choses à chaque fois dans cette Pro D2 avec la victoire du SA15 face à Valence Roman. Agen qui gagne Provence à l'extérieur 24-22. Brive qui bat Dax 48-24. Mont-de-Marsan qui bat avec le bonus le Biarritz Olympique 34-16. Victoire de Vannes également face à Colomiers pour ce choc de haute
haut de tableau 40-12. Le classement, vous le voyez, Vannes est très bien parti pour se qualifier pour la suite de la saison de Pro D2. Brive et Agen peuvent encore s'en sortir, pourraient peut-être les deux clubs être dans le top 6 à la fin de la saison. Ce sera un peu plus compliqué pour le SA15. Par contre, pour Dax, Biarritz et Mont-de-Marsan, ce sera plutôt ne pas descendre en national, en tout cas ne pas faire le barrage de national, même si Carcassonne peut s'en sortir encore. Le premier de Carcassonne, vous voyez, la prochaine journée, ce sera ce week-end. Brive ira du côté de Colomiers, Biarritz, Provence, le SA15 ira à Grenoble, Dax affrontera Oyonnax, Mont-de-Marsan recevra Béziers et Agen recevra Carcassonne. Alors Jean-Baptiste, nous on fait avec Mathieu la Pro D2 les bons et les mauvais élèves un petit peu, c'est le conseil de classe, on va dire des équipes, et bien on va commencer avec les bons élèves, et les bons élèves, et bien c'est bien sûr, vous le voyez, le Stade Montois et Agen. Oui, on a choisi le Stade Montois aussi parce que JB est un pur produit de l'école montoise et que cette équipe de Mont-de-Marsan, elle jouait gros quand même, après avoir été cartonnée à Oyonnax. Il y avait un match très important contre Biarritz, et donc une victoire avec un bonus offensif pour le Stade Montois qui a touché à la 80e. Ouais, 83e même je crois, au bout de cette rencontre, il n'y avait que 17-13 à la mi-temps et donc une victoire finale 34-16. Gros travail quand même de Mont-de-Marsan sur les fondamentaux de ce jeu, ça c'est encourageant pour les matchs décisifs qui attendent le Stade Montois, de voir que quand on joue le maintien en Pro D2, il faut être bon sur les fondamentaux. Oui, c'est vrai que c'est les fondamentaux, ils ont pêché sur cette première partie de saison, donc ils ont essayé de recentrer aussi les débats là-dessus. C'était pas simple, et force est de constater qu'ils arrivent à mettre des choses en place pour connaître un peu le club, et les gens qui y bossent et qui y œuvrent, ils sont rincés parce que c'est dur de jouer. En fait, tu joues ta survie chaque match et t'es pas à l'abri de surprises, parce que le week-end d'avant ils sont allés à Oyonnax, c'est un déplacement à Oyonnax en bus. C'est pas simple. En février. Ouais, en février, et puis quand tu reviens avec 70 points, c'est pas simple, c'est encore plus compliqué. Donc pour reconstruire, et puis surtout pour le week-end d'après, réussir à switcher, parce que les matchs sont vraiment hyper importants, chaque match. Donc c'est quand même heureusement qu'ils ont gagné et qu'ils ont pris ce point de bonus, parce qu'en plus derrière Carcassonne évolue bien. Donc voilà, c'est hyper tendu, ils ont des cheveux blancs, là c'est pas beau à voir pour certains. On parle beaucoup des Mont-de-Marsan Dax, mais Mont-de-Marsan-Biarritz, c'est un petit derby aussi à chaque fois. C'est le basque-hollandais. Ouais, je sais pas comment on l'appelle, mais si, c'est ça. Mais ouais, ça va être c'était le derby, c'était le match quand même aussi de la survie, c'est des matchs de survie, puisque quand tu joues le mec qui est juste au-dessus de toi, en même temps il te faut pas te louper quoi sur la deuxième partie de la saison. Donc, est-ce que vous sentez aussi que Mont-de-Marsan a eu du caractère d'aller chercher ce point de bonus, peut-être qu'à un certain moment ils auraient sorti le ballon et gardé que la victoire, ça change le caractère? Complètement, parce que pour regarder les matchs du Stade Montois, j'ai eu des matchs où j'ai dû éteindre un peu, celui d'Oyo je suis pas allé jusqu'à la 80e, mais celui-ci j'y suis allé jusqu'au bout, et c'est vrai qu'il y a eu du coup cette dynamique sur cette fin de match où on voyait tout le monde qui était concerné, les remplaçants qui ont apporté, et ils sont allés chercher ce point de bonus qui comptera forcément pour la fin de saison, donc c'était plutôt positif, et c'est plus encourageant pour construire le match d'après qu'après une défaite lourde. On va parler de Biarritz maintenant, mais juste avant, on va écouter la réaction de Boris Bouraoua, le manager du BOPB perdant sur ce match face à Mont-de-Marsan. Écoutez. Voilà, ce qui m'importe, c'est que le groupe reste soudé et qu'on reste surtout dans l'état d'esprit de travail fort, qu'on travaille encore plus fort que ce qu'on peut faire, puisqu'il faut aller chercher des ressources les plus profondes de soi là pour sauver le Biarritz Olympique. C'est une histoire de caractère, de combativité, d'avoir juste envie de faire plus que l'adversaire, c'est tout. Et au bout du compte, aujourd'hui, chacun doit se regarder, et moi le premier, et on doit tous se remettre en question, travailler. Voilà, ce comportement-là sur on va dire les 20 dernières, et surtout même les 2-3 dernières, c'est pas normal. Et voilà, ce soir, il faut sauver le club, pour sauver le BO. La chose qui est sûre, c'est que nous, on va rester solidaires. Très solidaires. Notre objectif, c'est de sauver le Biarritz Olympique. Il faut sauver le club, c'est des mots forts quand même de la part du manager, vous l'avez compris, Biarritz. Elle fait partie des mauvais élèves de cette journée, avec l'US Dax également. On en est là quand même, sauver le Biarritz Olympique pour un maintien en Pro D2, donc c'est vous dire si la situation est grave, et les supporters s'en sont mêlés. Bon, à Biarritz c'est un peu comme à Bayonne, il se passe toujours quelque chose chaque saison, donc il y a l'assaut, un peu de politique, là c'est les supporters qui ont mis la pression sur le groupe, donc il y a un match, Biarritz qui reçoit Provence battu par Agen en plus à domicile, donc il y a un gros match
à Aguilera qui arrive pour le BO, mais le BO est en danger parce que tu le disais, Carca est une équipe qui ne va pas lâcher et qui peut aller chercher des points un peu partout. En tout cas, cette Pro D2 est loin d'être terminée. Très rapidement, un mot d'Axa Elitune aussi avec les Lions du stade Bordeaux. Il y avait un gros rendez-vous face à l'AS Romagna. Malheureusement, c'est une nouvelle défaite pour le stade bordelais, défaite 27-20, alors que Toulouse est bien parti pour remporter le titre 45-17, même si vous le savez, au classement, vous le voyez, on prend les 4 premières. Après, il y aura des demi et la finale. Vous voyez que Bordeaux, ce sera des demi-finales à l'extérieur, sûrement au vu du classement, et sûrement face à Romagna la prochaine journée. Le stade bordelais recevra l'équipe de Lille. Merci Jean-Baptiste d'avoir été avec nous sur ce plateau pour avoir parlé de l'actualité rugbystique, Mont-de-Marsan, UBB, Toulouse, enfin voilà, on a parlé de tous les clubs. Merci Mathieu également, on se retrouve on reste dans la région. On reste dans la région avec la section paloise bien sûr, à lundi prochain. Bien sûr, on va revenir bien sûr sur ce match entre la France et l'Écosse. Bonne soirée à tous sur TV7.